Voici la correction de la question 2C du sujet étudié en AP. Dans cette question, on vous demande de représenter par une flèche les caractéristiques de la vitesse de la snowboardeuse à l'instant t0 égale 0 secondes et l'échelle choisie pour la représentation de la flèche associée à la vitesse est la suivante, 1 cm correspond à 5 millisecondes. En effet, on va représenter la vitesse par un segment fléché, on appelle ça un vecteur. Et ce vecteur est caractérisé par trois choses, sa direction, c'est-à-dire la droite qui porte cette flèche que j'ai représentée par des pointillés verts, son sens qui oriente la flèche et qui dépend du coup du sens du mouvement. Sur cette représentation, le sens serait du bas à gauche vers le haut à droite. Et puis sa valeur qui sera donnée par la taille de la flèche en lien avec une échelle. Le plus difficile est de déterminer la direction du vecteur vitesse, sauf quand on a affaire à un mouvement rectiligne, où là c'est très facile. C'est parti, on va commencer par tracer la trajectoire, c'est-à-dire la courbe définie par l'ensemble des positions de la snowboardeuse. Donc à chaque fois, on va marquer la position du centre de gravité de la snowboardeuse. Le centre de gravité, c'est pas un terme à connaître, par contre, voilà, à peu près le milieu de votre snowboardeuse qui va dépendre de sa position dans l'espace. Et quand elle est un petit peu penchée, il faut mettre ce centre de gravité un petit peu à l'avant. J'ai fait ça sur du papier calque pour que ce soit beaucoup plus clair pour la suite. On va pouvoir ensuite tracer la trajectoire en reliant ces points entre eux. Donc je rappelle qu'on n'utilise la règle que dans un seul cas, c'est quand les points sont alignés, et dans ce cas-là, on fait une droite globale. Surtout, on ne relie jamais les points consécutifs entre eux à la règle. Je viens extrapoler un petit peu le début de ma courbe en imaginant ce que peut être la trajectoire un petit peu avant cet instant t0 qui correspond au départ du chronomètre, donc 0 millisecondes. On a ici la position correspondant à l'instant t1 qui correspond à 125 millisecondes. Et ici la position à l'instant t2, donc 250 millisecondes. Je vous rappelle que chaque photo est prise à intervalle de temps régulier, 125 millisecondes. C'est parti pour la représentation du vecteur vitesse. Donc la position de ma règle va me donner la direction de mon vecteur vitesse. Et puis je flécherai vers l'eau puisque la snowboardeuse monte. J'ai mis ma règle en position de tangente et c'est ça le plus difficile à faire. Alors la tangente, là je vous ai trouvé une petite définition sur Wikipédia, pour le coup elle est pas mal. Ça vient du grec tangere qui veut dire toucher. Et donc la tangente à une courbe, donc comme notre trajectoire, en un de ces points, c'est-à-dire le point par exemple t0 qui correspond à l'instant t0 égale 0 millisecondes, c'est la droite qui va toucher la courbe au plus près en passant par ce point qui va la frôler en fait sans la couper en deux. Alors sans la couper en deux, on va garder ça pour le moment. C'est vrai qu'il y a des cas particuliers. Je positionnerai ma règle comme ceci pour avoir la tangente à la position 1, ce qui correspondra à la direction du vecteur vitesse. Je positionnerai ma règle comme ceci pour avoir la direction de mon vecteur vitesse à la position 2, etc. Maintenant qu'on sait comment positionner sa règle pour avoir la direction, le sens c'est facile, il nous faut la taille de la flèche. Donc pour ça, je vais utiliser l'échelle et je vais faire un tableau de proportionnalité. Quand ma taille de flèche fera 1 cm, ça voudra dire que j'ai une vitesse de 5 mètres par seconde. C'est donné dans l'énoncé. On voit que à l'instant t0 au départ, dans ce tableau, je regarde la dernière ligne, j'ai 12,5 mètres par seconde. Donc je vais mettre ce 12,5 mètres par seconde dans la ligne vitesse de mon tableau. Et pour trouver la taille de la flèche, je vais multiplier 12,5 par 1 et diviser par 5, ce qui va me donner 2,5 cm. Je place ma règle en tangente à la courbe et je compte 2,5 cm à partir de ma croix de position 0. Et je vais flécher vers le haut à gauche puisqu'on a un mouvement ascendant de la snowboardeuse. Voilà la représentation de mon vecteur vitesse à l'instant t0. On peut faire pareil en exercice pour l'instant t1. Et là, on peut voir que la vitesse est de 11,3 mètres par seconde. Je mets 11,3 mètres par seconde dans la ligne vitesse de mon tableau.
je tape 11,3 fois 1, donc ça c'était pas obligé, hein, c'est pour vous montrer le calcul, divisé par 5, et on obtient 2,26 cm. Évidemment, je ne vais pas pouvoir représenter ça avec une grande précision, je vais faire 2,2 ou 2,3 cm. Donc je place ma règle en position de tangente à la courbe en ce point. Je compte 2,3 cm, je fais partir ça de la croix et la pointe de la flèche arrive au zéro de ma règle. Et j'ai représenté là le vecteur vitesse à l'instant T1. Je vais aussi représenter ce vecteur vitesse en haut de la courbe qui correspond à la position 7 à l'instant T7. Je vois... Ah bah non, on voit rien en fait. Donc on ne voit rien que la vitesse vaut 5,4 mètres par seconde. Donc vous l'avez dans votre tableau. J'ai un petit peu mal centré. Calculatrice. 5,4 fois 1, je ne le fais pas diviser par 5, ça nous donne du 1,08 cm. Donc pareil, je vais arrondir à 1,1 cm pour ma taille de flèche. Donc la tangente, elle est là. La droite qui frôle la courbe, qui ne la coupe pas en deux. Et à partir de ce point, je fais une taille d'1,1 cm. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe de la représentation de la vitesse. Le plus dur, c'est de tracer la tangente. Et si vous n'avez pas bien compris la tangente, regardez la vidéo que je vous mets en sous-titres. Elle est assez bien faite. Sur ce, travaillez bien, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt et je vous dis au revoir.